Vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui, une grosse actualité est arrivée dans l'univers de Pokémon. Donc, on va démarrer assez rapidement. Bienvenue dans le journal TCG, voici les 3 actualités. OP12 One Piece Card Game, enfin le leak du visuel. Après la Cheetosar qui a été vendue, nous avons eu enfin le prix final pour la Air Jordan Cheetos, et plus que ça. Et pour terminer, nous avons enfin le leak de la série Gem Pack 2 qui va totalement, pour moi, faire de l'ombre à Evolution Prismatique. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des actualités. OP12 One Piece Card Game, nous avons enfin le visuel avec le magnifique Zoro et Mihawk pour OP12. Et autant vous dire que ça va être ma série préférée, puisque je collectionne également One Piece, mais mon personnage préféré, c'est Zoro, et c'est la deuxième fois qu'il est sur un booster, et ça c'est vraiment incroyable. La série va donc s'appeler Bonds of Master and Discipline, ou en français lien entre le maître et l'élève. Et nous avons donc 2 nouvelles leaders, celle de Zoro que j'avais déjà présentée dans une de mes vidéos, et aussi maintenant Kuzan. Quoi de neuf avec OP12? 6 nouvelles cartes leaders avec des effets inédits, un deck basé sur les attributs et les événements pour un gameplay qui sera beaucoup plus stratégique, et la sortie anglaise de la série se fera en août 2025. Donc nous avons encore un petit peu de temps, mais cette série est déjà en train de hyper pas mal de monde étant donné qu'il y a Zoro et Mihawk en visuel du booster. La vraie question qu'on se pose, quelle sera la carte manga qu'il y aura dans cette série-là? Est-ce que nous aurons encore une fois une carte Zoro ou bien Mihawk, ou tout simplement une carte totalement différente de l'illustration du booster? Dites-moi en commentaire, vous fans de One Piece, ce que vous en pensez. Qui sera pour vous la carte manga? En tout cas, on attend cette série avec impatience. Actualité numéro 2, l'actualité un peu what the fuck. Comme d'habitude, la Cheetosar, les Cheetos et cette fois-ci la Air Jordan Cheetos. Elle a été vendue au final pour plus de 8000 $. La fameuse Flaming Hot Air Jordan Jumpman Cheetos, mesurant à peine 3 pouces, a été vendue. Voilà, c'est parti, il n'y a plus rien. Précisément 8113 $. Et tout ça, ça se passe encore une fois sur Goldin. Après la Cheetosar et Air Jordan, nous avons un exploit, un univers improbable qui est en train d'apparaître dans la collection de Snack. Mais là où ça devient un petit peu bizarre, c'est que actuellement, oui, il y a 3 nouvelles enchères sur Goldin et encore une fois sur des Cheetos. 3 nouvelles Cheetos avec des formes très spécifiques sont apparus sur Goldin au prix de départ de 500 $. Alors je vais vous les montrer, mais je trouve ça quand même assez bizarre que d'un coup, il y a des nouvelles Cheetos encore en circulation avec des formes très spécifiques. Et cette fois-ci, nous avons encore une fois une Cheetos sous la forme de Michael Jordan. Air Jordan Jumpman, cette fois-ci Cheetos à 2,5 pouces. Vous l'avez vu, elle ressemble différemment à celle qui a été vendue, mais c'est bizarre. Encore une fois, une Cheetos Air Jordan apparaît et la forme, elle est quasiment parfaite. La Pika Cheetos qui est sortie avec une forme de Pikachu, et celle que je trouve la plus hallucinante, c'est la Super Mario Cheetos dans un cadre de Game Boy. Donc j'ai l'impression que les personnes ont fait exprès de créer ces Cheetos là, ou bien je ne sais pas comment ils ont trouvé ces Cheetos là, de bien les encadrer avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc est-ce que c'est une coïncidence? Probablement, ou bien c'est un coup monté? Possiblement aussi. On est peut-être en train d'assister à un coup marketing totalement incroyable de la part de Cheetos. Donc des Cheetos parfaitement formés tous les 3 jours, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, ce n'est qu'une hypothèse, mais je trouve que c'est bizarre. En tout cas, collectionneur ou troll, ce marché est réellement existant. Il y a des personnes qui mettent de l'argent sur ce genre de produit, mais je ne sais pas si ça va continuer. En tout cas, j'ai l'impression que ça va faire baisser le marché puisqu'il y en a énormément d'un coup sur Goldin. Donc dis-moi en commentaire si toi tu mettrais même 1 € sur ce genre de Cheetos, parce qu'il y en a certains qui mettent 8000 $ dedans. Et dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi, est-ce que ce n'est pas un petit peu bizarre que d'un coup il y a 3 nouvelles Cheetos sous forme de Pokémon, Super Mario ou encore une fois Air Jordan qui apparaissent du jour au lendemain sur Goldin. Dernière actualité, celle-ci est arrivée aujourd'hui, nous avons enfin l'annonce de la Gem Pack 2. Pour ceux qui n'ont pas suivi Pokémon en chinois, ces derniers temps, nous avons eu 151 en chinois qui était magnifique avec des cartes exclusives. Ensuite, la Gem Pack 2, pareil, display incroyable, carte exclusive dedans. En plus, en ce moment, la Gem Pack 2, je trouve qu'elle est pas super chère pour tout ce que vous pouvez trouver dedans. Vous pouvez trouver la display, je dirais, dans les alentours de 30
€, voire un petit peu moins ou un peu plus. Et cette fois-ci, ils ont annoncé la Gem Pack 2. Ce qu'il faut savoir, sur les dernières séries de Pokémon chinois, ils ont créé des exclusivités qui valent tout de même assez cher malgré le prix de la display. Et cette fois-ci, la Gem Pack 2, je pense que c'est le moment où Pokémon chinois va exploser en prix, où vous allez commencer à acheter de plus en plus du chinois parce qu'il y a ces exclusivités-là. Et je pense qu'elle va enfin détrôner Évolution Prismatique. Peut-être pas Rocket, qui fait beaucoup de bruit, mais Évolution Prismatique. Alors détrôner, c'est peut-être un très grand mot, mais peut-être faire un petit peu d'ombre à Évolution Prismatique. La nouvelle série exclusive en Chine a été fuitée. Gem Pack 2 sera concentrée sur les Evolutions et nous avons eu enfin le leak du visuel du pack avec Nymphali dessus. En plus de ça, il y a eu le leak de 4 nouveaux visuels des évolutions avec Noctali, Evoli, Nymphali et Filali. Cette série-là sera disponible à partir du 16 mai, donc c'est dans pas longtemps. Si vous avez des contacts, c'est le moment de les précommander. En tout cas, pour les avoir au meilleur prix. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est une série qui sera 100% sur Evoli et les évolutions? Nous avons eu aussi le visuel des cartes V qu'il y aura, qui sont tout simplement les V qu'on retrouve sur Évolution Céleste, mais il y a également des cartes reverse avec un stamp exclusif Gem Pack 2 pour certaines évolutions, ou tous, je sais plus. En tout cas, je vous mets le visuel, donc ça aura répondu à la question. Et comme je l'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas prévu en dehors de la Chine. Donc, encore une fois, exclusivité mondiale Chine, c'est le moment de vous procurer ces cartes-là avant que ça explose. Je suis désolé, je pense vraiment et sincèrement que là, ils ont sorti une série qui va faire chavirer le cœur de beaucoup de collectionneurs et les collectionneurs d'Evolution. Même si de base, vous ne collectionnez pas du chinois, si vous faites les sets ou les séries Evolution, enfin toutes les cartes, ce que je voulais dire, eh ben, vous êtes obligé de passer par là. Et pourquoi je dis que ça pourrait faire de l'ombre à Évolution Prismatique? Parce que les visuels, ils sont quand même incroyables. Le booster en lui-même est quand même assez joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que certains d'entre vous ont enfin franchi le pas du chinois? En tout cas, je trouve que le visuel est incroyable. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que les visuels sont assez jolis, voire plus belles que les AR que nous avons actuellement? Personnellement, oui. Et pour terminer, je trouve que les reverse avec la stamp, ça donne quand même quelque chose d'assez sympa. Merci d'avoir suivi ces 3 nouvelles actualités. J'espère qu'on en saura plus sur le Gem Pack 2 qui est pour moi beaucoup plus intéressant direct par rapport à la série Rocket en termes de cartes. Je ne parle pas de la série en elle-même. On peut avoir encore des surprises sur Rocket. On n'a toujours pas la révélation des secrets, mais nous n'avons pas non plus la révélation des secrets qu'il y aura sur le Gem Pack 2. Donc préparez-vous à l'impact. Si vous voulez commander du Gem Pack 2, c'est le moment. En tout cas, le journal TCG, c'est à partir du lundi au vendredi à 17 h. Donc, c'était le dernier aujourd'hui. Si tu veux continuer à suivre cette émission-là, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche. Et si tu veux me proposer des actualités ou discuter avec la communauté, je te mets mon Discord en lien en description. De plus, mon e-book pour comprendre comment marchent les cartes Pokémon est également disponible dans ma description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!